Je ne sors qu'avec des hommes mariés. C'est très pratique car leurs femmes font tout le sale boulot. Elles lavent leurs chaussettes, repassent leurs chemises et donnent naissance à leurs enfants. Moi, par contre, je n'ai que le meilleur. Des cadeaux coûteux et la satisfaction de tous mes caprices. Tous mes amants mariés m'adorent. Parce que je leur donne le frisson qu'ils ne peuvent pas ressentir avec leurs femmes. Tu es si facile à saisir. Tu me fais sentir à nouveau comme un chasseur. Tu es si perverse. Waouh! Ma femme ne ferait jamais ça dans un ascenseur. Il y a tellement de mystère en toi. Tu m'excites tellement plus habillée que ma femme dévêtue. Chacun d'entre eux pensait que j'étais leur bonne étoile. Mais ils n'avaient aucune idée que je leur apporterais en fait le malheur. Mon but principal était de les dénoncer. Donc, un mois après le début de la liaison, j'envoyais aux femmes de mes amants des photos de leur mari au lit avec moi. Elles méritaient de connaître les salauds qu'elles avaient épousés. D'abord, leurs femmes me maudissaient, mais ensuite, elles me remerciaient sincèrement. Tu n'étais pas sa seule maîtresse. Grâce aux photos que tu m'as envoyées, j'ai gagné un procès contre ce bâtard. C'est comme ça que je rends le monde meilleur. Vous vous demandez peut-être pourquoi je fais ça. Parce que j'ai déjà été la femme qui a été trompée. J'avais l'habitude de croire sincèrement en l'amour. Et je croyais aux vœux de fidélité de mon mari, avec les larmes aux yeux. Cependant, il m'a trompée peu de temps après, pendant notre nuit de noces. J'ai demandé le divorce et j'ai arrêté de croire en l'amour et en Dieu. Et j'ai commencé à faire ça. Mais récemment, quelque chose me poussait à non seulement redécouvrir la foi, mais aussi à rejoindre un couvent. Comme d'habitude, j'ai trouvé un tricheur très riche et je l'ai séduit sans problème. Bientôt, j'ai découvert que sa femme était enceinte. J'ai des besoins et nous n'avons pas couché ensemble depuis qu'elle est enceinte. Ordre du médecin. Donc tu ne l'as jamais trompée avant sa grossesse? Bien sûr que si. Je pouvais à peine contrôler ma rage. Incroyable. Ils ont juré d'être à nos côtés dans la maladie et la santé, mais ils ne peuvent pas se contrôler, même pas pendant 9 mois. Sans hésitation, j'ai envoyé à la femme de Tom des photos de lui au lit avec moi. Cet enfant n'a pas besoin d'un tricheur comme père. Malheureusement, j'étais trop émotive et j'ai oublié un détail important. Que ma vengeance ferait plus de mal que Tom. Après avoir vu les photos, Jasmine, sa femme, a ressenti un stress extrême qui a mis non seulement sa vie en danger, mais aussi la vie de son enfant à naître. Je voulais juste faire partir le tricheur de ta vie. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais Jasmine n'a pas repris connaissance, ni ce jour-là, ni même le lendemain. C'est alors que, pour la première fois depuis des années, je me suis tournée vers Dieu, à qui je n'avais pas parlé depuis la trahison de mon mari. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi à sauver cette femme et son enfant, je vous en supplie. J'ai prié jusqu'au matin, et quand les premiers rayons du soleil sont entrés dans la chambre de Jasmine, elle a ouvert les yeux. Les médecins considéraient le fait que son bébé soit né en bonne santé était un miracle. Et je savais que ce miracle avait un auteur. Dieu. J'étais si reconnaissante d'avoir été entendue par lui que j'ai décidé de changer radicalement ma vie. Je prie maintenant tous les jours, car même si j'avais de bonnes intentions, j'ai fait beaucoup de choses stupides dans ma vie. Et ça peut paraître bizarre, mais ici au couvent, je suis beaucoup plus heureuse que je ne l'ai jamais été. La vengeance est le feu qui fait rage,
et qui consume les pyromanes. J'ai organisé un casting de maîtresse pour mon mari, parce que je l'aimais trop. Et pour trouver la meilleure des meilleures, j'ai interviewé plus de 50 candidates. Vous êtes belle, mais vos manières laissent beaucoup à désirer. Je doute qu'Howard soit intéressé par vous. Attendez, avant de commencer, est-ce qu'il a beaucoup d'argent? Je ne suis pas intéressée par les hommes pauvres. Suivante. Mon mari est un amateur d'art et un collectionneur. C'est pourquoi il est important que vous vous y connaissiez en peinture. Pouvez-vous nommer cette peinture? Non, je ne peux pas. Mais je suis gymnaste et très flexible. Votre mari sera ravi, croyez-moi. Aucune des candidates n'était assez bien. Et j'ai commencé à paniquer. Parce que j'avais besoin d'une maîtresse pour Howard tout de suite. Où puis-je trouver une fille intelligente et belle qui ne soit pas aussi avide? C'est ce kiss de Gustav Klimt. Il l'a créé pour 2 tourtereaux, mais quand il a vu la fille, il est tombé amoureux d'elle. C'est exact. Et c'est pour ça qu'il l'a rendue si simple, parce qu'il était jaloux de la fille et de son partenaire. Anna s'est avérée être une fille douce et intelligente, qui travaillait comme serveuse et étudiait l'art. Elle a immédiatement passé le test de l'avidité. L'art est quelque chose que je suis prête à faire, même gratuitement. J'ai attendu que son service soit terminé, et j'ai commencé à tisser une toile de mensonges. J'avais peur de la faire fuir en lui disant qu'elle était censée être la maîtresse de mon mari. Vous et mon frère avez beaucoup de choses en commun. Il est passionné d'histoire d'art et propriétaire d'une galerie. Je pourrais vous arranger une rencontre. Anna était ravie d'une telle opportunité. Après tout, elle pourrait parler d'art pendant des heures. Je lui ai juste demandé une petite chose. De ne pas dire à Howard que j'ai arrangé leur rencontre. Il déteste les entremetteurs, alors laissez-le croire que c'est le destin qui vous a réunis. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec mon mari à la galerie. Et j'ai aussi appelé Anna. Mais je lui ai dit que je ne pourrais pas y aller à la dernière minute. Howard et Anna ont immédiatement commencé à parler. Et 1 heure plus tard, ils ont échangé leur numéro de téléphone. Cette nuit-là, mon mari m'a raconté avec enthousiasme des détails sur sa nouvelle connaissance. Anna est un trésor. Je pense que je vais lui offrir un travail à la galerie. Cependant, je veux d'abord que tu la rencontres. L'opinion de ma femme bien-aimée est très importante pour moi. Nous sommes mariés depuis 20 ans et tu m'écoutes toujours. Bien sûr. Après tout, je t'aime toujours autant qu'il y a 20 ans, ma chérie. Il a proposé de dîner avec Anna dans un restaurant italien. Et ses remarques m'ont un peu alertée. Tu as perdu beaucoup de poids ces derniers temps. Une pizza et des pâtes ne te feraient pas de mal. J'ai accepté, mais je ne me suis pas présentée au dîner, une fois de plus. Alors Howard et Anna ont eu un autre rendez-vous. Tout se passait selon le plan. Et quand Howard n'est pas rentré à la maison cette nuit-là, j'étais heureuse. Après tout, ma mission était un succès. J'avais trouvé une femme digne de lui, une femme qui pouvait devenir sa bien-aimée. Eh bien, maintenant je peux mourir avec la conscience tranquille. On m'a diagnostiqué un cancer. Et j'avais le même âge que ma défunte mère quand elle a appris la nouvelle. Elle a subi des traitements pendant longtemps. Mais c'était en vain. Le cancer a quand même gagné. Alors quand j'ai appris le diagnostic, j'ai décidé de ne pas suivre de traitement. Je ne voulais pas que mon Howard adoré se souvienne de moi comme quelqu'un d'impuissant et de faible. Je ne voulais pas qu'il apprenne que j'étais malade. Alors j'ai fait mes valises et j'ai attendu jusqu'au matin. J'allais partir sans dire au revoir, mais Howard est rentré avant et il était d'excellente humeur. Chérie, cette nuit n'a pas été vaine. J'ai pris l'avion pour un autre pays afin de t'amener à un médecin. Il s'est avéré qu'Howard était au courant de mon diagnostic.
Je me suis douté de quelque chose quand tu as organisé un rendez-vous avec Anna. Tu ne ferais jamais ça sans une bonne raison. Parce que nous avons la relation parfaite. Puis je me suis souvenu de ta soudaine perte de poids. Et comment la même chose était arrivée à ta mère. Mes soupçons ont été confirmés lorsque je t'ai vu près du centre d'oncologie. J'y suis allée pour signer un refus de traitement. Ça ne sert à rien, je sais. Chérie, non! Le traitement du cancer est beaucoup plus avancé maintenant qu'à l'époque où ta mère était malade. Le docteur que j'ai trouvé est le meilleur au monde. Nous traverserons tout ça ensemble. Parce que je t'aime trop. Mon mari n'a pas menti. Et je suis en rémission depuis 1 an maintenant. Et grâce à son amour si sincère, nous vivons nos meilleures vies. Rappelez-vous, le véritable amour est rare. Et c'est la seule chose qui donne un vrai sens à la vie.